Alors, dans cette vidéo, je voulais vous parler, courte vidéo, pour vous parler en fait de l'importance de parler à nos animaux en période de changement, en période de déménagement, en période d'arrivée d'un autre animal, etc. Les cas ne sont pas, la liste n'est pas exhaustive. En effet, nos compagnons à quatre pattes, ce sont des véritables éponges émotionnelles. Ils ressentent tout. Nos humeurs, nos inquiétudes, nos angoisses, nos colères. Et surtout, ils perçoivent les changements, et souvent même bien avant nous. Mais s'ils ne comprennent pas ce qui se passe, ou ce qui va se passer, alors là, ça va provoquer stress, peur, trouble du comportement. Et là, nous, on va perdre pied parce qu'on ne va pas comprendre pourquoi ils réagissent ainsi. Et en fait, tout simplement parce qu'ils réagissent au changement qui se passe et dont ils ne connaissent ni l'issue, ni le pourquoi. Et là, je pense à un animal dont je me suis occupée cette semaine. Léon, un chat. Ce chat, en fait, a dû être amputé d'une patte. Il n'a pas été prévenu. Et il a dû rester, suite à l'opération, 3 semaines enfermé, alors que c'était un chat qui avait extrêmement besoin de sortir dehors. Et ce qui est arrivé, c'est que cette personne a fait appel à moi, non pas pour communiquer, pour le prévenir de ce qui s'était passé, même si c'était après, ça aurait quand même vraiment, ça aurait quand même beaucoup aidé, mais parce que cet animal s'est sauvé. Il s'est sauvé pourquoi? Parce qu'il s'est trouvé enfermé. Et complètement perturbé parce qu'il n'avait plus que 3 pattes, alors qu'il n'avait pas été prévenu de cette opération. Et là, la com aurait été extrêmement utile. Imaginez-vous, vous savez que vous êtes atteint d'une maladie, vous allez à l'hôpital, vous pensez être opéré, mais on ne vous prévient pas de quoi, et vous vous retrouvez avec une chambre en moins. Quelle serait votre réaction? Et oui, c'est un être vivant et qui a une pensée, qui a une conscience, qui ressent les choses. Voilà, c'est le plus dur exemple que j'ai là actuellement et qui s'est présenté à moi cette semaine. Alors, on va laisser de côté le fait de prévenir, le fait que la personne, pardon, l'humain, n'est pas venu vers moi pour expliquer à l'animal pourquoi on allait lui retirer une patte. Mais ça aurait changé beaucoup de choses. Et en fait, surtout, bon, l'histoire se termine plutôt bien parce qu'elle a été retrouvée. En effet, j'ai pu faire une communication et il a pu entendre les mots que l'humaine aurait pu dire si elle m'avait contacté par exemple, ou si on avait prévenu l'animal ne se serait peut-être pas sauvé. Mais là, c'est un autre sujet. Donc, le fait de prévenir un animal du changement, vous voyez l'importance que ça peut avoir parce que ça peut aller jusqu'ici. Donc, les animaux ressentent, comprennent beaucoup plus qu'on ne croit. Donc, ils vont percevoir les changements, mais sans explication. Cela va créer un stress énorme. Un stress plus, de l'angoisse. Et ce qui se passe quand on ne communique pas, quand on ne fait pas faire une communication, eh ben, ce que ça va engendrer, c'est soit l'animal se sauve, en effet, comme dans ce cas, soit de la malpropreté, c'est-à-dire des troubles du comportement, en fait, de l'agressivité, voire même des maladies. Confusion, sentiment d'abandon, insécurité. Le silence, en fait, n'est pas neutre, loin de là avec l'animal. Quand on fait une communication, qu'est-ce qui change? Eh bien, l'animal se prépare. Imaginez-vous, Léon, si on lui avait prévenu, de ce qui se passait et qu'on l'amputait d'une patte pour lui sauver la vie. Comment il aurait perçu les choses? Comment il aurait ressenti les choses? Avec beaucoup plus, il se serait rendu compte que son humaine l'aimait vraiment, qu'elle faisait ça parce qu'elle l'aimait vraiment. Et là, ça change tout. Ça crée un lien de confiance beaucoup plus profond. Parce qu'en fait, Léon, pourquoi il est parti? Entre autres du fait qu'il était enfermé depuis très longtemps, c'est parce qu'il ne s'est plus senti aimé. En effet, la personne m'a avoué ne plus le prendre en photo depuis qu'il avait cette tumeur, depuis l'annonce de cette tumeur. Donc, avec la com, on renforce ce lien de confiance qu'il a été perdu, mais il est toujours possible de le retrouver, ce lien de confiance. Donc, ça facilite les transitions.
les départs, les déménagements, l'arrivée d'un bébé, d'un autre animal, et donc l'attente d'une opération aussi, en le prévenant. En effet, un animal informé sera un animal rassuré et apaisé. Donc la conclusion, c'est qu'en fait les animaux en effet ne sont pas des objets qu'on déplace, qu'on met ici à droite, à gauche, enfin, nos humeurs. Non, ce sont des êtres qui sont sensibles et qui ont besoin d'être accompagnés. Et en tant que communicatrice animalière, je suis sensible chaque jour de la puissance d'un simple message. Alors essayons ensemble, même timidement, de leur parler. Et vous serez, à mon avis, vraiment, parce que je le fais tous les jours avec mes animaux, compris, surpris de la manière dont ils comprennent les choses. Et là, je vais vous laisser sur une petite note. Dites-moi ce que vous en pensez si vous le désirez en commentaire. Les animaux, en fait, c'est une citation, les animaux ne parlent pas notre langue, mais ils comprennent notre cœur. Voilà, je pense que tout est dit. Je vous laisse cette chaîne, donc cette vidéo sera mise aussi sur YouTube. Ne l'oubliez pas, ma chaîne YouTube, pour qu'elle vive, elle a besoin de vous. J'ai besoin de vos retours, j'ai besoin de votre approbation, j'ai besoin de voir que ça vous plaît. Merci à vous et à la prochaine vidéo.